Bonjour à toutes et à tous. Je voulais laisser un petit message pour ce soir à propos justement du masculin sacré. Je voulais vous dire que par rapport à la notion d'attente, dans les cas où votre masculin sacré ne vous donne pas de nouvelles ou s'il n'y a plus de communication, mon message s'adresse aussi aux personnes célibataires qui recherchent une relation amoureuse plus en accord avec leur intégrité et leurs valeurs de cœur. Donc en fait, c'est un chemin qui prend du temps. Donc vous avez l'impression que les choses dans votre vie n'avancent pas et qu'il n'y a pas de concrétisation. Pour d'autres, vous êtes fatigué, épuisé de cette attente. Et en fait, attendre, c'est une expérience qui vous est donnée, qui va vous permettre d'acquérir une certaine patience. Et cette patience ouvre la porte à la fois de la bonté vis-à-vis de votre prochain, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et parce qu'en fait, dans la Torah, il y a cette notion justement d'attente et le fait d'être dans cette attente, en fait, c'est de la patience. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire les choses pour que cette patience puisse se développer. Vous voyez, nous, on est dans une société de consommation où tout doit aller vite, que finalement, l'amour, ça devrait se consommer comme un voyage dans des îles, aux Seychelles, un week-end. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout parce qu'il faut cette patience. D'abord pour conscientiser aussi tout ce qui nous bloque, hein, parce que les masculins font leur travail de leur côté, mais les féminines aussi. Donc voilà, vous êtes en miroir de part et d'autre. Actuellement, votre masculin sacré, il est en train de conscientiser beaucoup de choses autour de lui. Et il est c'est très très compliqué actuellement parce que pour certains d'entre eux, il y a énormément de blocages. Il y a des choses qui se passent probablement dans les familles, probablement au niveau de papiers judiciaires. Ce genre de choses. Mais comme dans mes anciens tirages, j'avais exprimé justement que le masculin sacré allait déménager ou changer d'air. En tout cas, j'avais dit qu'il y avait un certain déracinement par rapport aussi à ces anciens schémas mentaux. Pardon. Je voudrais juste revenir aussi sur la notion de loi d'attraction qu'on entend un petit peu partout. Donc évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Il n'y a pas de polarité yin et yang. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui se présente, en fait, vous attirez cet événement, mais en fait, vous ne l'attirez pas. C'est une loi karmique. C'est des choses que vous devez vivre dans la matière et c'est des choses que vous devez transformer. Donc, à chaque fois que vous conscientisez en fait un événement ou une situation bloquante ou par rapport à des relations karmiques, eh bien, ce que vous faites, en fait, vous transformez en fait les polarités. Vous voyez, c'est-à-dire que dès que vous prenez conscience de quelque chose, votre polarité devient positive. Même si 15 jours après, vous étiez dans une polarité négative, ça peut être une forme de dépression ou d'isolement. Donc voilà. Bon, moi, je prête pas attention, si vous voulez, à toutes les classifications flammes jumelles, runner, chaser, positif, négatif. Il y a des gens qui se débrouillent très bien avec ça. Moi, c'est pas du tout en fait ma vision. Ma vision, elle est sur des choses que j'ai apprises, sur des choses que j'ai comprises et sur des choses que j'ai reçues. Voilà, il y a plusieurs canaux. Vous voyez, c'est des questions de canalisation aussi, et surtout quand ça vient des femmes. D'ailleurs, dans la Torah, les femmes reçoivent beaucoup plus facilement on va dire des enseignements énergétiques divins que les hommes, évidemment, puisque les hommes sont plus dans la structure mentale. Et donc, en fait, c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils doivent accéder à un enseignement, en fait, qui va leur permettre de pouvoir on va dire, se fluidifier, vous voyez, où nous, on est déjà des roseaux dès le départ. Eux, c'est des chênes. Donc voilà, donc c'est beaucoup moins évident. Et puis, donc voilà, donc par rapport à cette loi d'attraction et puis par rapport à ces histoires de flammes jumelles, hein, je vous répète aussi que, évidemment, tout est fait autour de vous pour que vous conscientisez
beaucoup de choses par rapport en fait à la fois à vos vies karmiques et que nous n'avons ici et maintenant que les effets et non les causes. Donc voilà, donc il y a beaucoup de travail si vous voulez à faire. Alors, bon, ça c'est mon GECO. Sur la notion en fait de libre arbitre. Alors, moi, je veux vous dire une chose aussi. Il y a des gens qui vous disent que vous avez le libre arbitre et par conséquent, les tirages, en fait, ne sont finalement que des énergies. Bien entendu que l'on fait de la voyance. C'est évident. La notion de libre arbitre, en fait, elle n'existe pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, vous avez un chemin de vie à faire, à développer. Et donc, en fait, ce libre arbitre, c'est simplement, on vous donne du temps. Vous voyez, c'est comme avec votre masculin sacré, c'est pour ça qu'il y a des notions de patience, parce que en fait, on lui donne du temps pour conscientiser les événements qui se produisent. Et en l'occurrence, en ce moment, c'est extrêmement difficile. Donc voilà, c'est pour aussi toutes celles qui en peuvent plus d'attendre. Ça vous permet aussi de développer des choses de votre côté. Voilà, et notamment votre potentiel existentiel, vous voyez, votre talent, votre don. Et donc, en fait, sur cette notion de libre arbitre, donc en fait, on n'a pas vraiment du libre arbitre, on a simplement du temps pour réaliser, pour conscientiser des événements bloquants et pour évidemment nous transformer en fait notre psyché et passer cette fameuse porte de l'abîme qui nous permet de crever le voile des illusions. C'est un peu pour tout le monde pareil, vous voyez, surtout quand on est dans des énergies extrêmement élevées qui sont des énergies d'amour. La joie et l'amour, c'est les deux plus importantes énergies qui traversent en fait les chakras, qui traversent le corps et qui vous permettent en fait de conscientiser et de réaliser des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous tourne autour depuis 6 mois, et puis finalement cette personne s'intéresse peut-être plus à votre corps ou à votre argent que à ce que vous représentez en termes de, on va dire, valeur humaine, eh bien tout ce travail, et c'est un travail, c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut prendre des connaissances, il faut écrire. Moi, je reçois des mails de personnes qui me demandent des listes de livres. Donc voilà, donc il y a énormément de livres. Donc si vous voulez que je vous donne des conseils sur les livres à lire ou vous dire exactement comment vous pouvez vous développer, vous prendre conscience des choses, peut-être aller peut-être un petit peu plus vite, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc en fait, évidemment, cette notion de libre arbitre, c'est un peu compliqué pour certains parce que évidemment quand on dit non, vous n'avez pas vraiment le libre arbitre, vous êtes obligé d'enfiler des portes jusqu'à ce que vous preniez conscience de qui vous êtes. Alors bien sûr que l'on fait de la voyance, la voyance c'est pas un truc très très compliqué, c'est-à-dire que en fait c'est notre âme qui est sur un autre plan qui va percevoir en fait une clairvoyance sur des événements et évidemment des énergies à un moment donné. Alors chacun d'entre vous, en fait, quand vous regardez par exemple la vidéo, eh bien, en fait, vous allez être en connexion énergétique avec cette vidéo. Sauf que puisque l'âme qui va percevoir ces énergies, on est sur un autre plan. Donc en fait, on est sur un plan divin, et donc en fait, il n'y a pas d'espace-temps. Vous voyez ? Donc, tandis que vous, quand vous regardez, vous êtes dans un espace-temps discontinu d'ailleurs. Parce que le temps ici est discontinu. Ça, il y a des études qui ont été faites sur les photons, notamment, j'en parle très souvent. Et donc voilà, donc évidemment, c'est de la voyance, puisque on a accès en fait à des informations qui sont hors du temps, évidemment, ça donne des énergies. Donc en fait, il y a des personnes qui font de la voyance, qui font des prédictions, qui peuvent faire des prédictions sur 1 mois, sur 2 mois, sur toute une année. Parce que justement, quand on prend ces informations, quand on est ce qu'on appelle un canal, eh bien, on va chercher ces informations. Notre âme, en fait, nous les livre parce que on n'a plus, si vous voulez, ces fameux filtres, en fait, qui bloquent soit l'information ou en tout cas qui la tord, qui l'altère. Voilà, c'est comme ça.
Donc voilà. Après, tout ce que je dis n'engage que moi, bien sûr. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.